Mais qu'est-ce que c'est ce Xsense Labs? Non, ce n'est pas le nom du remake de X-Files. Non, rien à voir non plus avec les xénomorphes d'Alien. Non plus, ce n'est pas juste une entreprise avec des traductions françaises lunaires. Produit Xsense Labs pour créer des dessins, des désignes et des arts professionnels. Point produit. Ah bah d'accord. C'est une nouvelle marque de tablettes graphiques qui se place sur le segment du marché haut de gamme en concurrence directe face à Wacom et qui a sorti ceci, leur première tablette graphique sans écran. Elle est vendue avec ou sans cette petite télécommande et je ne te le cache pas, lorsque j'ai vu son prix, ma première réaction a été d'être très sceptique. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que je la recommande? Réponse dans ce test vidéo. Alors déjà, laisse-moi t'en dire un petit peu plus sur cette tablette graphique. Comme tu le vois, elle est sans écran, elle coûte 290 € et même 360 € avec le pack complet qui contient la petite télécommande qui est ici. Elle est de taille médium et vraiment compacte, on n'a pas 10 cm de bord autour de la surface tactile. Elle est sans fil et elle a une télécommande qui est elle aussi sans fil, qui a des boutons programmables et même un petit écran pour afficher justement les raccourcis que tu as choisis dessus. Et une petite molette sexy. Ensuite, chose inhabituelle, nous avons deux stylets différents qui sont fournis avec un stylet qui est de forme tout à fait classique, assez similaire à ce qu'on retrouve chez les autres marques, et un stylet qui est plus petit, qui est plus fin, qui ressemble beaucoup plus à un Apple Pencil. Ensuite, toujours dans les choses notables de conception, on a ici un petit rebord arrondi, je sais pas si tu le verras bien, qui permet a priori de gagner en confort pour reposer le poignet lorsqu'on est en train de peindre. Ensuite, elle fait seulement 8 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment un bel objet, je le redis, elle est vraiment compacte, et il y a encore d'autres petites surprises que je vais te montrer tout de suite après dans l'unboxing. Ah, et point important, tu peux changer la couleur des LED. Il est très important de préciser que je suis rémunéré pour ce test vidéo, mais on s'est bien mis d'accord avec la marque pour que cela reste un test 100% honnête et transparent. Il n'y a donc eu aucun contrôle de la vidéo, aucune influence d'opinion et je remercie Xsense Labs d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté ces conditions. Donc pour ce test, ça ne change pas de d'habitude, comme pour mes précédents, c'est donc un avis vraiment honnête, non biaisé, je dis vraiment tout ce que je pense. Ceci étant dit, voyons donc si avec on peut faire des super désignes et des arts professionnels. Alors c'est parti, on ouvre la jolie petite boîte noire. Merci, mais je t'en prie Xsense Labs, je t'en prie. Alors ceci est évidemment la petite tablette graphique. Alors on va déballer la tablette graphique juste après. En dessous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons apparemment une pochette de rangement. Donc je l'ai sortie. Hop, ça ressemble à ça. Donc une petite sacoche de qualité avec plusieurs poches, même des poches intérieures, je sais pas si tu les verras bien. En tout cas, ça a l'air d'être assez qualitatif. Je sais pas si ce sera très durable, mais en tout cas, voilà, ça a l'air d'être assez qualitatif et puis c'est plutôt beau. Il a un design vraiment passe-partout, mais plutôt bien fini. Ok, un petit bonus en tout cas que les autres marques de tablettes n'ont pas. Ensuite, nous avons ces trois petits modules. Alors ça ressemble apparemment à la télécommande. En effet, bingo, donc la petite télécommande avec une petite molette, un petit écran, 1, 2, 3, 4, 8 boutons ici, plus un 9e à cet endroit-là. C'est très intéressant, on va tester tout ça après. Ensuite, un sticker, de la paperasse. Et nous avons ici une deuxième petite boîte, très belle, vraiment une très belle finition, un très beau plastique. Donc là, on a quoi? On a deux stylets, très intéressant. La présentation est très belle. Ici, on peut voir qu'on a des mines de rechange. Là, on a le petit anneau qui va nous permettre de les sortir, j'imagine. Nous avons les dongles USB. Je vais tout de suite tester la prise en main. Ma foi, il est agréable, léger. Alors le bouton devant n'a pas l'air super aisé à trouver. Bref, je testerai tout ça. En tout cas, le grip est bon, le poids fonctionne bien, c'est léger, etc., etc. Le deuxième, quant à lui, va plus penser au Pencil d'iPad. Et enfin, dernière boîte. Et ben ce sont les câbles. Nous avons donc ici deux câbles USB qui ont l'air a priori identiques, qui se terminent en USB-C de ce côté-là, un câble USB-C droit et l'autre qui est coudé. Et enfin, dernier petit bonus, c'est le gant. Le gant qui permet comme toujours de mettre les deux doigts de droite, enfin les deux doigts extérieurs de la main, à l'intérieur, ce qui permet de mieux glisser sur la surface de la tablette. Comme je le dis à chaque fois, tout le monde ne l'utilise pas, dont moi. Vérification, apparemment il n'y a plus rien en dessous, on a donc fait le tour de cet unboxing.
Alors voici la tablette graphique, il fallait quand même que je te la montre et que je te la présente. La finition a l'air d'être très bonne. Le produit respire la qualité. Comme toujours, malheureusement dans un test comme celui-ci, je ne peux pas encore juger de la durabilité du produit. Pour ça, il faut vraiment l'utiliser plusieurs mois, voire même plus qu'une année pour vraiment commencer à s'en rendre compte. Mais en tout cas, ça a l'air d'être costaud, ça a l'air d'être solide. On peut voir d'ailleurs dessus qu'il y a quelques boutons, un câble de connectique USB-C ici, on a ensuite à cet endroit-là un petit bouton sûrement pour l'allumer et pour l'éteindre. Ici on a ensuite 3 boutons. Histoire de comparer sa taille, je vais la placer par-dessus ma XP Pen Deco Pro M, histoire que tu vois son format. Donc tu vois qu'on est sur un modèle qui est un petit peu plus compact. Cela dit, la surface active m'a l'air d'être exactement aux mêmes dimensions, effectivement, donc je le vois en fait à ces petits recoins sur la surface. Donc ça c'est vraiment la zone tactile et finalement c'est exactement la même que sur la Deco Pro qui est en dessous. Donc on a effectivement un produit qui est plus compact en termes de taille pour la même zone, donc ça c'est plutôt bien. Et pareil, n'oublions pas qu'on a la petite télécommande qui va venir après sur le côté. Bref, je vais brancher tout ça après, je vais peut-être jeter aussi un petit coup d'œil au guide d'utilisation pour voir quelles sont ses spécialités, et puis on va la tester. Voici donc sous tes yeux tout ce qui était contenu à l'intérieur du carton, sans oublier le petit carton de garantie et le sticker Xenslab. Alors, après être parti en quête d'informations, il se trouve que si nous avons 2 stylets qui sont fournis, c'est simplement pour proposer 2 tailles différentes et 2 sensations différentes aux différents artistes, et notamment peut-être entre les hommes et les femmes qui ont des tailles de main très différentes. Donc c'est pourquoi nous avons donc celui-ci qui est plus grand et qui possède 3 boutons, ce qui est d'ailleurs assez inhabituel. On va voir comment est-ce que je me trouve en termes de ressenti vis-à-vis de ça. Toujours le bouton à l'arrière qui permet de gommer, je m'en suis jamais servi et je connais personne qui s'en sert, mais bon. Et là, nous avons donc le deuxième qui est beaucoup plus fin, qui rappelle plus, je le redis, le stylet de chez Apple, qui ne possède que 2 boutons, plus celui à l'arrière. Et bien évidemment, je vais tester les deux pour toi. À côté de ça, nous avons les 2 dongles USB ici qui vont nous permettre de brancher la tablette graphique en mode sans fil. Évidemment, si on préfère la brancher, nous avons le câble USB-C pour ça, également pour la recharger. Et je pense que la présence du deuxième câble USB se justifie pour la télécommande, qui elle aussi peut se brancher et se recharger, ou alors rester sans fil. Voilà, autre petite feature que je voulais tout de suite te montrer parce que ça, c'est vrai que c'est sympa, c'est appréciable et j'ai hâte de le tester. C'est l'effort de la marque pour nous faire ici un petit arrondi, tu vois, sur le bas de la tablette graphique, qui va servir à poser le poignet apparemment de manière un petit peu plus confortable. Donc, est-ce que c'est gadget, est-ce que c'est vraiment utile? Je testerai ça et je te donnerai aussi mon ressenti sur ce point-là. En tout cas, à la fin du déballage, la première impression est vraiment très positive. On sent clairement qu'on est sur un produit premium, la qualité du packaging, la qualité bien sûr des produits et leur finition qui est jusqu'à présent vraiment irréprochable. Rien que la boîte est vraiment, je trouve, très très belle. Alors toi, tu t'en rendras pas compte, mais même au niveau de la sensation lors de l'ouverture et de la fermeture de la boîte, on sent qu'on est vraiment sur un bon produit. On a évidemment la présence de 2 stylets, le sans fil, la pochette qui a été fournie avec, donc tout ça, évidemment, se paye et pour l'instant, la première impression est plutôt bonne. Allez, encore un petit mot avant que je branche la tablette graphique, cette fois-ci sur la petite pochette. Déjà, comme tu peux l'entendre, celle-ci possède un scratch qui a l'air vraiment puissant. Mine de rien, c'est un détail important parce que bien souvent, au bout de quelques semaines ou de quelques mois d'utilisation, le scratch va commencer à faiblir et ça ne fermera plus bien. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un scratch assez solide, faut mettre un peu de force pour l'ouvrir. Ensuite, à l'intérieur, je ne sais pas si tu le verras bien, mais on a en fait une espèce de velours. C'est tout doux, c'est super agréable en fait. On a presque envie de laisser la main dedans comme ça toute la journée. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais c'est un petit détail qui est vraiment appréciable et qui prouve vraiment que la marque a fait un gros effort pour séduire l'utilisateur. Allez, je te passe un petit peu de digital painting réalisé justement avec cette tablette pendant que je te donne mon avis. Alors il faut savoir que j'ai eu le temps de la tester durant plusieurs semaines pour me faire un avis vraiment complet. Et pour pas y aller par 4 chemins, ma première réaction avait été « Oh my god, mais comme elle est chère, ils sont fous face à la concurrence actuelle et notamment à XP Pen ou Uion qui ont de super tablettes pour la moitié du prix de celle-là. » Puis après le déballage et après l'avoir testé, j'ai compris que c'était quand même bien justifié. Déjà, c'est un modèle sans fil, avec une télécommande séparée, elle aussi sans fil et avec un petit écran. Ensuite, les matériaux et même sa conception respirent la qualité et j'espère qu'elle sera durable dans le temps. Ensuite, l'autre point non négligeable, c'est son driver qui est un plaisir à utiliser et qui est le plus complet que je n'ai jamais vu. Attention, il n'est pas parfait non plus, j'y reviendrai après. Mais il offre une très bonne expérience utilisateur comparée aux autres. Je le présente d'ailleurs en entier à la fin de la vidéo. Ensuite, les 2 stylets. Alors là aussi, j'étais très mitigé en voyant ça. Puis, je l'ai montré et fait tester à une de mes proches, une femme avec des petites mains, et elle a immédiatement adoré la prise en main du petit stylet. J'ai vu des étoiles dans ses yeux. Force est
est de constater que pour certains utilisateurs, ça peut être un véritable argument d'avoir le choix. C'est vrai que si on y réfléchit, le stylet est l'outil qu'on tient directement en main durant des heures chaque jour, donc pourquoi ne pas se laisser le choix de celui qui nous convient le mieux. Parlons justement des stylets et des sensations de dessin. La surface a un très léger grain, très agréable. Le stylet est aussi précis que la marque le promet sur son carton d'emballage, d'ailleurs c'est le cas pour les deux stylets. Je les ai testés tous les deux, c'est une bonne expérience de changer et de voir lequel on préfère. Ayant des grandes mains, je préfère la prise en main du stylet classique si tu te demandes. Par contre, j'ai un reproche à faire sur ce fameux stylet, le plus souvent on a deux boutons dessus. Mais ici, la marque a décidé d'en mettre un troisième, et je ne sais pas pour les autres artistes, mais pour ma part je n'arrive pas du tout à me servir de ce bouton. Il me gêne plus qu'autre chose et je ne m'en sers jamais. J'aurais même préféré qu'il soit supprimé. Je n'aime pas sa forme, il manque de relief pour bien le sentir sous le doigt et appuyer, et du coup il me recule un petit peu plus loin les deux autres boutons. Bon, c'est rien de grave, j'ai modifié les raccourcis et je m'en sers plus, donc ça va très bien. Et encore une fois, c'est sûrement personnel, hein, je sais pas si les autres artistes ont aussi cet avis ou pas, mais j'aurais préféré juste les deux boutons classiques. Sinon, la pression réagit avec une très grande précision et on peut le régler avec finesse dans le driver. Il gère aussi l'inclinaison et de manière générale, la tablette est un plaisir à utiliser. Ce fameux petit rebord arrondi sur le bas de la tablette, censé être plus confortable pour le poignet, remplit bien son rôle. Alors je vais pas te mentir, hein, pour moi ce n'est pas le jour et la nuit et je pense que sans ça, je n'aurais peut-être jamais remarqué. Après, pour d'autres morphologies, les avis peuvent être différents, va savoir. Autre point, mine de rien, vraiment important. J'adore le caractère vraiment compact de la tablette. Je m'explique. De base, je n'utilise pas les boutons programmables qui sont sur les tablettes. J'ai toujours utilisé soit mon clavier normal, soit mon mini clavier USB actuel à côté. Et le fait qu'elle n'ait pas de boutons sur la tablette, et qu'en plus elle a des contours très fins partout autour, la rend plus compacte. Elle prend moins de place sur le bureau. C'est bien pratique pour avoir ses autres périphériques à côté, ou même pour la poser sur le côté quand tu ne l'utilises pas. Et comme elle est sans fil, bah ça prend encore moins de place, il y a encore moins de trucs dans le chemin. Bref, ça, mine de rien, j'aurais pas pensé, mais j'adore absolument. À côté de ça, ça fait longtemps que j'étais repassé sur une tablette filaire, et je dois avouer que le côté sans fil fait quand même plaisir à retrouver. C'est vraiment un des gros avantages de cette tablette et ça aussi, ça justifie en partie un prix plus élevé qu'une tablette comme ma XP Pen Deco Pro M, que j'adore, et qui ne coûte que 110 € environ. Là, on doit rajouter cette technologie en plus, le petit dongle USB, on doit quand même avoir le câble pour recharger et il faut intégrer une batterie dans la tablette. Bon, malgré tout ça, est-ce que ça justifie vraiment un prix aussi élevé? Pour ma part, je reste un petit peu sceptique et donc le prix restera un des gros points négatifs de cette tablette graphique. Pour ne pas dire d'ailleurs presque le seul. D'ailleurs, la batterie tient très bien. Tu peux peindre de nombreuses heures et même plusieurs jours sans être inquiété. À voir comment elle tient après une longue durée, mais rien à signaler de ce côté-là pour l'instant. Et bien sûr, tu peux l'utiliser pendant qu'elle se recharge branchée par fil. Tiens d'ailleurs, une petite parenthèse sur le speed painting que tu es en train de voir. Pour info, il m'a pris moins de 2 heures en tout et je me suis bien amusé sur ce sujet qui me tient à cœur puisqu'il s'agit d'une petite araignée qui existe vraiment dans notre monde réel. C'est une petite araignée dansante et la pose qu'elle a pris ainsi que ses couleurs sont vraiment telles qu'elles le sont dans la réalité. Tu peux faire une petite recherche et tu retomberas dessus. En tout cas, je trouve ça absolument fascinant. J'ai pensé que ce serait une bonne rencontre pour cette petite souris qui est à la poursuite de sa quête. Voilà, que va-t-il se passer entre eux? Je te laisse l'imaginer. Sinon, je ne suis pas fan du petit dongle Bluetooth, tu sais, le petit truc à brancher en USB pour avoir le sans fil sur la tablette. Il est un peu long, il doit faire un bon 3 cm et avec son placement, c'est plutôt gênant. Il est branché pile au centre de la tablette en haut et il ressort tout droit sur bien 3 cm, ce qui fait qu'il se cogne souvent sur ce qui se trouve sur mon bureau, mon tapis de souris ou autre, et j'ai peur qu'avec le temps, ça fragilise le port USB, avec tous ces chocs répétés. J'aurais préféré l'avoir sur un côté, et aussi une taille plus compacte, qui ressort un peu moins de la tablette. Bah ouais, mais bon, c'est mon rôle de testeur après tout. Et à ce prix-là, je suis bien plus dur dans ce test que dans mes précédents, je ne laisse rien passer. Pour la télécommande avec les boutons programmables, on peut la tourner dans le sens qu'on veut, on nous laisse le choix via le driver, on peut entièrement paramétrer les raccourcis, et cela même par application. Ça veut dire qu'on peut avoir des raccourcis et des combinaisons différentes en fonction des programmes sur lesquels on se trouve. Ça, c'est vraiment cool. Et je le redis, c'est vraiment bien foutu. Alors il faut savoir que j'ai déjà une sorte de mini clavier que je te présenterai en vidéo, qui me sert de télécommande et je préfère largement mon périphérique, mais il est très différent et pas au même prix non plus. Donc dans ce test, je vais plutôt le comparer aux autres boutons programmables ou manettes des autres marques de tablettes, et là on est clairement au-dessus de ce qui se fait. Les boutons sont à part et non pas sur la tablette, on a un petit écran, on a 9 boutons, on a une molette, on a du sans fil, on a une petite LED avec de la couleur, donc clairement c'est un très bel objet, c'est dur de critiquer sa qualité ou alors le sans fil ou la batterie, tout ça fonctionne bien. Par contre, je m'interroge un petit peu sur l'utilité d'un écran. Généralement les raccourcis ce sont justement des choses qu'on va mémoriser dans la mémoire musculaire, on ne va pas y réfléchir, et logiquement après quelques minutes voire quelques heures grand maximum, on ne devrait plus avoir à regarder un écran pour se rappeler de ces raccourcis. Généralement les doigts bougent tout seuls, donc
Donc j'ai l'impression que c'est plus un gadget que quelque chose de vraiment utile. Et au-delà de ça, j'ai pas trouvé ça super confortable. C'est-à-dire que pour atteindre les 8 différents boutons, il faut un petit peu plier les doigts dans des positions un peu différentes. Ensuite, ils n'ont pas beaucoup de relief, donc on sent pas forcément bien la limite entre un bouton et le suivant. Et je suis bien placé pour faire une belle comparaison avec la petite télécommande de chez Huion, un de ses concurrents en marque de tablette graphique. Donc là, je te mets les deux côte à côte. Alors certes, la télécommande de chez Huion est vraiment très moche. En plus de ça, elle fait vraiment cheap, hein, le plastique est pas beau. Mais par contre, je l'ai trouvé 10 fois plus ergonomique et 10 fois plus agréable à utiliser. Là, on n'a pas d'écran superflu. Par contre, on a des boutons qui sont disposés 4 par 5. Tu vois que ça forme une espèce de carré qui épouse relativement bien la forme de la main. Les doigts vont bouger assez facilement dessus. Ils sont en relief et ils ressortent bien, ce qui fait qu'on les sent bien sous les doigts. Bref, je trouve que l'objet est beaucoup mieux étudié à l'utilisation. Ça a été pensé plutôt d'un point de vue utilisateur. Là où j'ai l'impression que la télécommande de Xense Labs a plutôt été conçue d'un point de vue marketing, parce qu'il faut faire un bel objet, faut que ça en jette, faut qu'il y ait un petit écran. Donc, je suis très mitigé sur cette télécommande et je dois t'avouer que je ne la conseille pas particulièrement. Même si c'est toujours bien mieux que d'avoir de simples boutons programmables sur le côté de sa tablette graphique. Ça reste quand même déjà largement au-dessus et elle reste tout à fait efficace, elle marche bien. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, surtout pour ce prix-là. Autre chose, le driver. C'est bien, intuitif, ultra complet. Vraiment, une fois qu'on y a goûté, c'est dur de s'en passer. Par contre, j'ai quand même remarqué un bug particulièrement énervant. De temps en temps, la tablette va bugger lorsqu'on allume ou qu'on éteint un deuxième écran. La tablette va se régler pour que la surface tactile corresponde aux deux écrans, même quand on veut rester que sur un seul. Et pas moyen de changer ça une fois que ça bug. Il faut redémarrer tout le PC. Donc ça, c'est vraiment chiant, mais ça m'est arrivé en tout que 3 fois, peut-être 4 fois pour le moment. Donc c'est pas à chaque fois que j'allume ou que j'éteins mon écran, heureusement. Et j'espère que ce sera corrigé lors d'une future mise à jour du driver. Donc globalement, je n'ai trouvé que 3 petites choses négatives à dire sur cette tablette. Le bouton de stylet que je n'aime pas, ça c'est assez subjectif. Ce bug de driver avec les deux écrans, qui est assez rare, mais qui peut arriver. Et la position du dongle Bluetooth que je trouve un petit peu grand, mal placé, et là encore ça ne gêne peut-être que moi. Pour tout le reste, bah c'est que du positif, à part son prix. C'est vraiment une super tablette, la meilleure que j'ai eue entre les mains depuis très longtemps. Et si tu te poses la question, bah elle a remplacé ma fidèle XP Pen d'Eco Pro M. C'est devenu ma tablette principale, je ne m'en sépare plus. Entre la qualité, la précision, le sans fil, elle est quand même au-dessus du game. Mais voilà, ça se paye. D'ailleurs, je pense que la marque aurait tout à gagner à faire une version minimaliste incluant juste la tablette graphique et laissant le choix du stylet qu'on veut, et c'est tout. Ainsi, pas d'envoi de deuxième stylet, pas de grosse boîte en plastique, pas de sacoche offerte en cadeau, pas de télécommande pour ceux qui n'en veulent pas. Ça permettrait de faire baisser un peu le coût du produit. C'est juste une idée et je sais de toute manière qu'elle est en contradiction avec leur placement sur du haut de gamme et la volonté de faire payer le choix autant que la qualité. Mais comme ça, je l'aurais dit. Et pour finir sur ma petite critique, je le redis encore une fois, je suis vraiment allé chercher la petite bête dans ce test, bien plus que dans les autres tests de tablette graphique, justement parce que son prix est plus élevé. Après tout, cette tablette est plus chère que les autres, elle s'adresse à des utilisateurs exigeants, donc j'ai fait mon testeur ultra exigeant. Alors, téléchargement du pilote, j'ai simplement tapé le nom de la marque, suivi de driver, je suis tombé sur ce site. Il était en anglais, mais on peut changer la langue en français, télécharger les pilotes, Windows, télécharger. J'ai déjà préinstallé en quelques clics le driver, et je suis tombé ici sur cette fenêtre qu'on va faire ensemble. D'ailleurs, juste avant de faire ça, je voulais quand même te faire remarquer quelque chose que j'ai vu sur le site, qui est ici, obtenir de l'aide, contactez-nous avec une adresse email et également un numéro de téléphone. Je t'en parle car c'est quand même assez rare d'avoir une marque de tablette graphique qui mette autant en avant le fait de pouvoir obtenir un service client et notamment même par téléphone. Je ne l'ai pas testé ou autre, mais en tout cas, il semblerait qu'on ait un service client, un service technique en français qui soit possible. Voilà. Allez, continuons. Donc, bienvenue, procédons à l'installation de votre tablette à stylet, guidée ou manuelle. On va faire guider. Aucun appareil n'a été détecté sur votre système. Si vous avez d'autres appareils, veuillez les connecter maintenant. Voilà, donc là, je viens de le faire. Les appareils ont été détectés sur votre système. Donc on voit que les deux stylets ont apparemment tout de suite été détectés. Je vais tester d'allumer la petite télécommande. Voilà, une petite pression sur le bouton. Je vois qu'il y a un petit écran qui s'allume. Et voilà, c'est venu tout seul comme par magie. Donc déjà, rien que ça, sincèrement, chapeau bas pour la qualité du driver. Et j'insiste vraiment dessus, en termes d'expérience utilisateur, on sent qu'il y a un très très gros travail de fait. Le fait que ça se connecte tout seul, c'est une chose, mais le fait que ça l'affiche en temps réel dessus, c'est vraiment très propre. Allez, suivant. Donc, bouton de la tablette. Voilà, donc comme tu le vois, les 3 boutons permettent soit d'ouvrir les paramètres de lancement, soit de régler la pression, soit de changer d'écran. On testera ça plus tard. En tout cas, j'apprécie ce petit tutoriel. C'est très didactique, donc personnalisation de la pression de la pointe du stylet. On va garder la configuration par défaut de notre côté. Voilà, on continue. Orientation de la télécommande Quick Keys.
Donc c'est cette fameuse petite télécommande que je t'ai montré avant, donc on a le choix de la tourner dans tous les sens, et a priori il semblerait qu'en fonction de ce qu'on va choisir, ça va modifier, j'imagine, l'affichage qu'il y aura sur le petit écran. Donc juste pour tester, je vais valider ça. Allez, suivant. Paramètres personnalisés de l'application. Ok, apparemment, il a trouvé tout seul quels programmes sont installés sur mon ordi, lesquels j'utilise, pour me permettre de paramétrer les raccourcis en fonction de chaque logiciel dans la suite. Alors encore une fois, si tout fonctionne comme ça du premier coup, c'est plutôt pas mal. Alors moi, je vais pas faire l'enregistrement du produit, histoire d'aller un peu plus vite. Terminé. Et hop, le driver s'ouvre. Petite fenêtre, très beau design d'ailleurs, soit dit au passage. On a ici directement la batterie sur la tablette à stylet, ça c'est quand même vraiment appréciable, idem pour la télécommande. Donc je précise que je n'ai pas préchargé la tablette graphique avant de l'utiliser, je l'ai vraiment sorti du carton et je l'ai branché. Voilà, donc on peut cliquer directement là ou alors sur le menu de gauche a priori. Là, on a une petite roue qui va nous permettre d'ouvrir des paramètres, donc export et import des paramètres, ça c'est un classique sur tous les drivers de toutes les marques. Ça permet de passer simplement 1 heure à tout paramétrer, et si jamais tu vas désinstaller ton ordinateur, si tu dois le réinstaller, ou alors si tu changes d'ordi, si tu changes de configuration, peu importe, tu peux exporter tout ce que tu as paramétré et ne pas repasser à nouveau 1 heure à tout refaire de zéro. Donc ça c'est toujours bien pratique. On peut aussi tout réinitialiser par défaut. Jumeler l'appareil au dongle, donc ça j'imagine que c'est si on a perdu la connexion entre les deux. Et diagnostic va donner quelques précisions telles que le numéro de série, etc. de la tablette graphique en question. Donc tablette à stylet. Effectivement, comme tu le vois, on a bel et bien plusieurs programmes qui se présente à nous en haut. Alors c'est dommage, je remarque tout de suite qu'il n'y a pas Blender, malgré son utilisation de plus en plus grande. J'ai remarqué juste avant dans la liste par exemple qu'il y avait Maya, qui est un autre programme de 3D, très utilisé, mais c'est dommage qu'on n'ait pas tout de suite Blender. Effectivement Leonardus, je l'avoue, mais il faut savoir qu'en plus Blender est un programme qui est justement très bien fait pour fonctionner avec une tablette graphique, donc ça aurait été sympa, si jamais l'équipe de XenSlabs regarde ça. Ensuite, luminosité des LED, donc on peut a priori changer la puissance lumineuse, et je confirme qu'effectivement ça change en temps réel. On peut choisir la couleur, bon c'est un petit peu gadget, mais néanmoins c'est sympa. Je pense notamment à certains utilisateurs qui ont peut-être un ordinateur et des périphériques RGB, donc des périphériques lumineux. Ça permet du coup d'avoir, voilà, tout qui est accordé à la couleur de ces autres périphériques tels qu'un clavier, une souris, etc. Allez, moi je vais mettre cette couleur, c'est la couleur de DPS à peu de choses près. Ensuite, on peut voir, ici c'est important de remarquer ça, que Windows Ink est pré-coché. Donc on va le laisser cocher, on va voir tout de suite après comment va réagir la tablette graphique de base, juste avec les réglages qui sont offerts, sachant que cette case existe à cause des problèmes de compatibilité entre les tablettes graphiques et Windows. Donc si on a des bugs tels que par exemple l'absence de variation d'opacité en fonction de la pression sur le stylet, si jamais ça ne marche pas, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la tablette graphique ou le stylet qui soit cassé, mais simplement un souci entre Windows et le driver. Donc en tout cas, si jamais tu as des problèmes de tablette graphique, je te renvoie vers le forum de digitalpainting.school, tu as le lien dans la description vers la section aide technique. Là-dessus, tu auras tous les sujets pour régler ces problèmes et je te garantis que tu trouveras la solution si ton problème est classique. En tout cas, généralement, c'est toujours bon de tester, de cocher ou de décocher cette case si jamais on a des soucis avec sa tablette, avec son stylet. Voilà pour ça. Ensuite, on a donc Photoshop. Alors j'imagine que j'en ai deux parce que je dois avoir plusieurs versions installées, à mon avis. Donc on peut voir que même la couleur peut changer en fonction du programme qu'on utilise, ça c'est quand même assez marrant. En tout cas, on va pouvoir, j'imagine aussi, régler effectivement, donc tu as tout le reste, que ce soit le stylet à 3 boutons, le stylet fin ou alors les raccourcis sur la petite télécommande, ce qu'ils appellent les quick keys, on peut tout paramétrer en fonction du programme. Et à chaque fois, je dois dire que c'est vraiment très bien présenté. Allez, on va revenir sur la tablette. Donc pour l'instant, bouton gauche, paramètres de lancement. Donc là, tu vois qu'on a un menu qui est très bien fait, qui nous permet de changer à quoi vont servir ces 3 boutons. Donc là, par exemple, tu vois, c'est régler la pression. Sincèrement, je pense que, par exemple, régler la pression, on va le faire une fois, et après, on va pas s'amuser à chaque fois à changer la pression. En tout cas, ça m'étonnerait. Donc, rien ne nous empêcherait dans le futur de revenir ici et peut-être de changer ce raccourci pour mettre autre chose. Donc, tu vois qu'on peut très bien mettre d'ailleurs une séquence de raccourcis clavier, un nom au raccourci, touche de raccourci, CTRL plus E par exemple, voilà, donc j'appuie sur CTRL plus E, ça fonctionne très bien. Je peux même en mettre plusieurs d'affilée, si jamais tu as envie de faire des macros ou autre. C'est pas mal, en tout cas, c'est très bien présenté, on peut tout effacer, supprimer. Alors, je vois ici qu'il y a un bouton plus, ajouter un nouveau profil d'application. Ah, je râlais sur le fait qu'il n'y avait pas Blender, mais peut-être que je peux le rajouter manuellement. Alors, je l'ai rajouté manuellement. Est-ce qu'il s'est mis dans la liste? Bah, j'ai pas l'impression. Et si je fais suivant, qu'est-ce qui se passe? Réglage par défaut, d'accord, donc on peut importer les raccourcis d'un autre programme pour ce nouveau programme qu'on installe, c'est pas mal. On va faire ajouter. Et si, c'est bon, ça a bien marché, je vois bien a priori Blender qui est
ajouter ici. Donc sincèrement, je retire ce que j'ai dit. Certes, il n'a pas été prédétecté, mais j'ai quand même réussi à mettre le programme que je voulais. Apparemment, on peut en ajouter autant qu'on veut, donc c'est plutôt cool. Je testerai évidemment de mettre des raccourcis différents, dans mon cas par exemple entre Photoshop et Blender, ne serait-ce que pour tester la tablette et le driver. La section suivante va nous présenter le stylet à 3 boutons. Là encore, très belle présentation, donc on va pouvoir changer chacun des raccourcis pour les 3 boutons, hein, voilà, tu l'as vu comme avant. On peut mettre un raccourci, une fonction de souris ou autre, voilà, peu importe. Ici, on peut changer la pression du stylet. Donc ça va être intéressant à tester. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite si le stylet fonctionne. C'est vrai que j'ai même pas pris la peine de tester ça, mais effectivement, hein, le stylet fonctionne bien. Toute la surface active fonctionne bien pour l'instant. Je vais enlever ça d'ailleurs. Voilà, paramètres avancés. Qu'est-ce qu'il me dit là-dedans? Voilà, logiquement, là, je vais pouvoir tester la pression de mon stylet. Alors sur le carton de la tablette graphique est écrit une chose qui m'a tapé dans l'œil parce que je suis très curieux de voir concrètement ce qu'offre cette tablette. Il est dit que c'est apparemment le stylet du marché qui aurait la meilleure sensibilité de tout le marché. Donc j'attends de voir, mais effectivement pour l'instant, là on s'en rend peut-être pas compte, mais je caresse à peine la surface et j'ai l'impression que ça répond super bien. Beaucoup plus que les autres modèles, hein. J'entends par là beaucoup plus que toutes les tablettes que j'ai pu tester jusqu'à présent, que ce soit Wacom, Uion, XP Pen. On a effectivement une précision lorsqu'on n'appuie pas fort qui est assez incroyable. J'attends de tester ça sur Photoshop, je veux pas trop m'avancer. En tout cas, sache qu'ici tu as, comme dans tous les autres drivers généralement, une petite zone de test qui va te permettre ensuite voilà, de changer les différents réglages à ta convenance. On peut voir ici qu'on a énormément de précision dans ce qu'on va pouvoir modifier. Effectivement, ça change complètement la pression, donc ça c'est vraiment génial. Ça m'a l'air d'être vraiment plus poussé, plus précis que pour les autres. Je vais annuler parce que je vais rester sur celle de base qui sera probablement très bien pour moi. Donc là, on peut aussi activer ou désactiver l'inclinaison du stylet et les boutons du stylet, et également activer ou désactiver le mode souris. Mais ça, généralement, tu ne vas jamais l'activer, c'est ce que je dis d'ailleurs dans tous mes tests. C'est un mode qui n'est pas vraiment compatible avec un stylet, en tout cas, qui n'a pas grand intérêt. Pour le stylet fin, c'est pareil, on va retrouver la personnalité des raccourcis, la pression, donc là, pas de grands changements. Pour ce qui est ensuite des raccourcis de la petite télécommande, donc là, tu peux voir qu'on va avoir plusieurs modes, soit le mode zoom, soit le mode rotation, taille du pinceau ou le mode couche. Je me demande d'ailleurs ce que c'est que le mode couche. Non, Leonardus, je pense pas non plus que ce soit ça. En tout cas, on testera ça. Moi, j'ai hâte de tripoter cette petite molette. Non, Leonardus, ne dis rien. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs modes apparemment, donc ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs au passage, hein, ces 4 modes on peut les changer directement depuis la télécommande lorsqu'on appuie sur ce petit bouton ici, je te montrerai ça après. Ensuite ici on a plusieurs réglages possibles hein, pour les 8 raccourcis qu'on peut assigner, et on peut évidemment passer de l'un à l'autre. En tout cas elle fonctionne bien, hein, lorsque j'appuie sur une des touches de la télécommande, hein, j'ai bien le raccourci en question qui se fait, donc ça m'a l'air de plutôt bien fonctionner. Je suis juste encore en train de regarder comment est-ce qu'on change de mode. J'imagine que c'est le bouton à gauche, mais pour l'instant, il ne semble pas vouloir. Option, copier sketch, coller. Ok, donc là, on a des raccourcis qui vont nous permettre d'aller de faire des nouveaux groupes plus rapidement. Ah, un petit bug lorsque je passe le stylet ici. Je vais passer la souris, peut-être que ça buggera pas. Non, ça bug aussi. Donc là, il y a un léger bug, mais rien de trop méchant. Effacer tout, voir tous les groupes. D'accord, donc on peut voir ça de cette manière aussi. Oh, d'ailleurs, en cliquant sur le mode, je viens de voir que ça nous ouvre une petite fenêtre. Donc le mode 1, sensibilité de la molette, donc on peut carrément changer la sensibilité de la molette, c'est quand même assez fort. On peut aussi changer sa couleur. Voilà, donc moi je vais remettre ma petite couleur, voilà, on peut changer l'intensité lumineuse. Et évidemment, on peut choisir ici sa fonction, donc zoom, faire défiler, rotation, séquence de touches, etc. Et cela pour chacun des différents modes. Voilà, donc là encore une fois c'est vraiment très bien fait. Je vais faire OK, je vais valider, on va rester sur le zoom pour tester. Pour finir, on arrive sur préférence, correspondance de la tablette avec l'écran, donc ça, généralement on va laisser la zone complète, mais il peut arriver pour une raison X ou Y qu'on ne veuille dessiner que sur une partie de l'écran ou que sur une partie de la tablette graphique, hein. Je peux très bien tronquer ça, par exemple si ici je mets 500, voilà, tu vois que je peux peindre sur l'intégralité de l'écran ou sur une partie de l'écran uniquement à partir de cette zone-là. Je sais pas trop dans quelle configuration ça peut être utile, mais en tout cas sache que ça existe, c'est quelque chose qui est d'ailleurs présent dans la majorité aussi des autres drivers, des autres fabricants. Idem ici, tu vois qu'on peut choisir sur quel écran la tablette graphique va fonctionner, ou alors sur une partie de l'écran, et on retrouve ici le même menu qui est d'ailleurs, je trouve, beaucoup plus pratique et intuitif que sur les derniers drivers que j'ai pu tester, à savoir chez Uion et chez XP Pen. Voilà, cela dit, c'est pas le plus important. Durée de veille, tablette à stylet. Donc, elle va se mettre en veille apparemment par défaut au bout de
je sais pas, je dirais 60-70 minutes. Effectivement, donc là on peut regarder au bout de combien de temps elle va se mettre en veille. Et on a une option qui nous permet ici de désactiver les boutons de la tablette. Donc voilà pour le petit tour du driver. Je suis désolé, hein, l'installation et le tour du driver était un petit peu long, mais je trouvais ça intéressant de tout passer en revue parce que y a un soin vraiment particulier qui a été apporté à ce driver. Il y a plus de possibilités et de fonctionnalités que dans les autres que j'ai pu tester récemment. En tout cas, j'attends de voir si tout fonctionne tout de suite d'emblée, y compris la pression sur Photoshop et les autres programmes que je vais utiliser. En tout cas, jusqu'ici, gros pouce en l'air à Xense Labs pour ce driver aux petits oignons. Pour conclure, cette tablette n'est pas parfaite, mais presque. À part 3 petits soucis mineurs, dont certains sont plutôt subjectifs, je n'ai rien trouvé à y redire. Et soyons honnêtes, c'est la meilleure tablette graphique que j'ai pu tester. Vraiment la meilleure. Donc désolé, mais je la garde. Elle a même réussi à détrôner ma XP Pen Deco Pro M, que j'ai gardée quand même pendant une bonne grosse année. Et de ce que j'ai pu voir de l'avis d'autres artistes pros qui ont reçu ou acheté une Xense Labs, apparemment tout le monde est vraiment ultra satisfait et la recommande. Son seul gros point négatif, c'est son prix. Elle est vendue à 290 € sans télécommande et à 360 € avec télécommande programmable. Donc c'est cher. Et en comparant ça à la XP Pen Deco Pro M, qui est pour moi sa concurrente directe, en tout cas celle qui est vraiment le point de comparaison pour moi, on a quand même en plus l'ajout du sans fil, l'ajout d'une batterie, on a 2 stylets qui sont fournis, on a en plus en cadeau la petite boîte de stylets qui est très belle, on a des super matériaux qui respirent vraiment le haut de gamme, on a la petite sacoche qui est offerte, donc cette différence de prix se justifie en tout cas dans une certaine mesure, mais évidemment ça reste quand même cher. Et de toute manière, je pense qu'il faut voir ça avec philosophie, c'est le choix de la marque de se placer sur un segment haut de gamme et donc de pratiquer des tarifs plus élevés que les autres. Le message est clair, je ne veux pas toucher tout le monde, je veux cibler les utilisateurs les plus exigeants qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent dedans. C'est un choix qui se respecte et pour ma part, j'avoue que je me retrouve dedans. Est-ce que je la conseille? Alors oui, clairement, je la conseille surtout si tu as le budget, que tu veux la meilleure tablette graphique sans écran du marché, sans aucune concession, fonce, tu ne seras pas déçu. En tout cas, j'espère. Par contre, je ne conseillerais pas spécialement cette tablette graphique à des artistes qui débutent complètement. Pour une première tablette graphique, c'est un investissement un peu élevé qu'on peut facilement diviser par 2, voire presque par 3 si c'est juste pour tester. On ne sait pas encore trop si on va vraiment s'y investir durablement, ou encore si tu pratiques le digital painting comme simple hobbyiste, que c'est juste un passe-temps que tu fais une fois de temps en temps. T'as pas forcément besoin de la meilleure tablette graphique. Enfin, dernier point, je n'ai pas encore eu de retour sur la qualité du service après-vente. Évidemment, la marque est toute jeune, ça vient de sortir, donc j'ai pas encore eu d'écho, mais j'en aurai sûrement dans le futur, à commencer peut-être par les commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà pour mon avis le plus transparent possible. Pour un premier produit, c'est du quasi parfait et ça laisse augurer de très belles choses et de très beaux produits dans le futur. D'ailleurs, je serais très curieux de voir une tablette graphique à écran signée par Xense Labs. En tout cas, j'espère que ce test complet te sera utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. J'attends ton avis en commentaire, non seulement sur ce test, mais aussi sur l'arrivée de cette nouvelle tablette graphique. Est-ce que tu es content qu'il y ait une nouvelle marque de tablette graphique qui débarque? Est-ce que tu fais partie de ces utilisateurs exigeants qui ont vraiment envie d'avoir les meilleures tablettes graphiques possibles, quitte à mettre un peu plus de budget? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous tout ça en commentaire. Enfin, comme à chaque test de tablette graphique, je fais une petite précision qui est très importante. Cette vidéo et même cette chaîne YouTube n'est pas une chaîne de service après-vente de problèmes de tablette graphique. Donc si jamais tu as des soucis de tablette graphique, ne le poste pas en commentaire ici, mais par contre, je te conseille d'aller directement sur le forum de digitalpainting.school. Nous avons fait une section qui est dédiée aux problèmes de tablette. C'est dans la section aide technique, tu as le lien en dessous de la vidéo en description. Donc je le redis, si tu as un problème avec ta tablette graphique, va fouiller le forum, il y a de très fortes chances que la solution s'y trouve. Pour finir, si tu te poses des questions sur le choix de ta tablette graphique, si tu sais pas quoi choisir, avec écran, sans écran, quelle taille et que tu es complètement perdu, sache que j'ai rédigé et que je mets à jour régulièrement un guide d'achat des tablettes graphiques. Là aussi, c'est sur digitalpainting.school, tu as le lien sous la vidéo. Si je m'embête à le mettre à jour au fil du temps, c'est vraiment pour aider un maximum de monde, donc n'hésite pas à t'en servir. Bon Leonardus, je vois que toi aussi t'es en train de fondre. Ce test a quand même été réalisé avec à peu près 35 degrés dans cette pièce, donc rien que ça mérite un pouce bleu, et je te dis à très bientôt dans de futures vidéos. Ciao l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.